Aujourd'hui, ce n'est pas juste la fin d'une série. C'est une boucle qui se referme et une autre qui commence. Depuis le début, nous avons exploré les mythes, les ombres, les transformations et les renaissances. Et maintenant, nous arrivons à ce point étrange, presque vertigineux. Rien ne s'arrête vraiment. Tout revient. Tout recommence. Bienvenue dans le dernier chapitre, l'éternel retour. Dans de nombreuses traditions, le temps n'est pas une ligne, c'est un cercle. L'Ouroboros, ce serpent qui se mord la queue, représente la vie qui se nourrit d'elle-même, la fin qui contient déjà le début. Dans le bouddhisme, le samsara est une roue, naissance, mort et renaissance. Chez les hindous, le temps cosmique est rythmé par des cycles immenses, où les univers eux-mêmes naissent, disparaissent, puis renaissent. Même la nature nous le murmure. Les saisons reviennent, les marées oscillent, le jour succède à la nuit. Le chaos n'est pas une fin, c'est une transition. Dans nos vies aussi, les cycles sont partout. Tu penses avancer en ligne droite, mais en réalité, tu revisites les mêmes thèmes, les mêmes blessures, les mêmes défis. Pas pour te punir, mais pour les comprendre à un niveau plus profond. Ce que tu appelais rechute est souvent une spirale. Tu reviens au même point, mais avec plus de conscience. Accepter l'éternel retour, ce n'est pas abandonner. C'est comprendre que la vie n'est pas un objectif à atteindre, c'est un mouvement à habiter. Nos histoires modernes n'ont rien inventé. Elles ont simplement changé de décor. Mais au fond, elles racontent toujours la même chose. Celle d'un être humain pris dans une boucle qu'il ne comprend pas encore. Dans certaines œuvres, la boucle est évidente. Dans Dark, le temps se replie sur lui-même, les causes deviennent les conséquences. Dans Edge of Tomorrow, le héros meurt, encore et encore, jusqu'à apprendre. Dans Un jour sans fin, une simple journée se répète à l'infini. Et dans Zelda Majora's Mask, le monde entier est enfermé dans une boucle de 3 jours. Ici, la règle est simple. Tu répètes jusqu'à comprendre. Mais dans la vraie vie, la boucle est plus subtile. Tu ne revis pas la même journée. Tu revis les mêmes schémas, les mêmes relations, les mêmes peurs, les mêmes réactions, encore et encore et encore, jusqu'à ce que quelque chose change. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Parfois, la boucle devient une prison. Dans Highlander, la soif de vengeance, Colin MacLeod est immortel. Il traverse les siècles, les guerres, les civilisations, les mondes. Mais malgré tout ça, il ne bouge pas. Il ne bouge pas parce qu'il est resté bloqué dans un seul moment, la perte de la femme qu'il aime. Alors il recommence, encore et encore, toujours la même quête, toujours la même colère, toujours la même douleur. Il s'entraîne, il combat, il devient plus fort, mais rien ne change. Pourquoi ? Parce que le problème n'a jamais été extérieur. Ce n'est pas Marcus qu'il doit vaincre, c'est son attachement. Et c'est là que tout bascule. Au moment où le héros lâche prise, il cesse de fuir le cycle. Il cesse de le combattre. Il cesse de le nourrir. Et pour la première fois, il devient libre. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il peut réellement vaincre. Et peut-être que toi aussi, tu n'es pas bloqué dans une situation. Tu es bloqué dans une boucle intérieure. Et peut-être que la sortie n'est pas de forcer plus, mais d'accepter. Je te propose une expérience simple. Ferme les yeux
et respire lentement. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Imagine un cercle. À chaque inspiration, tu avances sur ce cercle. Et à chaque expiration, tu laisses partir ce qui doit partir. Tu inspires et tu avances sur le cercle. Tu expires et tu laisses partir ce qui doit partir. Les freins, les poids, les peurs. N'aie crainte, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de retard. Il n'y a pas d'échec. Il y a seulement des passages. Ressens cette idée profondément. Tu es exactement là où tu dois être dans ton cycle. Et tout ce que tu vis aujourd'hui a un sens. Prends quelques instants pour ancrer en toi cette vérité. Il est temps maintenant de reprendre le cours de la journée. Commence par ramener le mouvement dans ton corps en bougeant les doigts, les orteils, chevilles et poignets. Tu peux t'étirer si tu en ressens le besoin. Et lorsque tu seras prêt, ouvre les yeux. Et nous y voilà, la fin du voyage, ou peut-être le début du prochain. Toi aussi tu es un cycle. Tu as été celui que tu étais hier, tu es celui que tu es aujourd'hui, et tu deviendras celui que tu es en train de devenir. Et aujourd'hui, tu célèbres exactement ça. Une version de toi s'achève, une autre commence. Alors au lieu de chercher à sortir du cycle, apprends à danser avec lui. Si cette série t'a accompagné, si elle t'a fait réfléchir, ressentir, évoluer, alors souviens-toi, le voyage ne s'arrête pas ici, il continue en toi. Ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le moment où tu deviens l'histoire.